Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance d'hypnose pour dormir. Ce soir, je vais vous proposer une séance qui va vous permettre de passer en revue votre journée, en tout cas inconsciemment ou peut-être consciemment, c'est vous qui choisirez, afin de garder uniquement les meilleurs moments et de permettre à votre inconscient de faire le tri et de conserver uniquement des savoirs, savoir-être, des apprentissages et des enseignements pour les jours à venir. Peut-être que votre inconscient choisira également de retenir les éléments les plus importants de cette journée pendant votre sommeil et vous passera des messages grâce aux rêves, peut-être dès ce soir ou plus tard dans la semaine. Quoi qu'il en soit, et comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement dès à présent et à réajuster votre position pour être bien, confortable, en position couchée, détendue, idéalement sur le support sur lequel vous allez dormir, que ce soit un canapé, un lit, un matelas, peu importe. Prenez ce temps pour bien vous installer et poser les bras le long de votre corps pour justement faire commencer à disparaître ces petites tensions qui ont navigué, qui ont vécu dans votre corps toute cette journée et les laisser partir progressivement. Et je vous invite à vous concentrer sur votre respiration. Prenez conscience simplement que vous êtes en train de respirer, constater peut-être la température différente au niveau du nez à chaque inspiration et à chaque expiration. Vous pouvez sentir toutes ces sensations au niveau de votre torse qui montrent que vous êtes bien en train de respirer, comme toute la journée d'ailleurs, et heureusement. Mais là, l'idée, c'est de se concentrer pour être focus sur l'instant présent, sur maintenant. Parce que toute la journée, nous sommes confrontés à des milliards de sollicitations. Notre cerveau, heureusement, fait le tri et nous met en conscience que ce qui lui semble le plus utile pour lui. C'est souvent d'ailleurs utile dans son esprit pour que vous soyez alerte. Son objectif à lui, c'est de vous protéger, coûte que coûte, en toute heure. Parce qu'il est là pour nous faire survivre face aux agressions, ce qu'il peut considérer comme des agressions face aux autres. Il est vrai que du temps de la préhistoire, on avait plutôt tendance à se protéger des tigres, des mammouths, peut-être de l'orage. Et là, il avait toute son utilité. Aujourd'hui, il peut nous protéger d'autres choses, de comportements qu'on peut percevoir comme violents, surprenants, des choses qui peuvent finalement être futiles. Alors profitez de ce moment pour penser à votre respiration, vous concentrer dessus. Encore une fois, si vous avez l'habitude d'écouter ces séances, vous savez que en hypnose, il n'y a pas d'objectif à atteindre. L'idée, c'est simplement de s'écouter, de lâcher prise et de se concentrer sur soi. En général, tout au long de la journée, on est pris
par le temps, on est pris par sa cadence infernale qui ne s'arrête jamais. Et peu d'entre nous prennent ce temps-là de s'arrêter, de penser à soi. Vous pourrez d'ailleurs, dès demain, si vous le souhaitez, faire l'exercice suivant. Que vous soyez au travail, à votre pause déjeuner, peut-être le soir, ou même si vous êtes avec d'autres personnes, prenez le temps à un moment donné d'arrêter de penser et simplement observer ce qu'il y a autour de vous. Prenez le temps de regarder tout ce qu'il y a. Là, par exemple, on entend peut-être au loin cette sirène. On peut entendre ma voix. On peut entendre peut-être certains bruits de bouche. Et peut-être pouvez-vous entendre dans votre environnement certains sons, certaines musiques, plus ou moins graves, plus ou moins aigus. Faites l'exercice demain d'essayer de vous connecter à l'instant présent et de vous connecter à vos sens. Prenez quelques instants pour observer ce qu'il y a autour de vous. J'aime particulièrement faire l'exercice suivant. Vous vous installez idéalement dehors, vous choisissez une couleur et vous essayez de trouver un maximum de mots dont la représentation a cette couleur. Vous pouvez par exemple choisir le bleu et regarder si vous êtes en ville à ce moment-là. Tout ce qui existe, il peut y avoir des voitures, des panneaux publicitaires, des vitrines de magasins, des vêtements, des gens, des chaussures, le ciel. Et au fur et à mesure d'augmenter ce nombre d'éléments que vous pouvez percevoir de cette couleur-là. Et en faisant ça, vous vous concentrez sur l'instant présent, comme ce que vous êtes en train de faire avec cette respiration. Et quand vous êtes concentré, là, en l'occurrence sur votre respiration, il est tout à fait normal que votre esprit s'échappe, que des pensées viennent. Peut-être en avez-vous en ce moment, pensez-vous à autre chose, c'est tout à fait normal. C'est un entraînement, sauf que personne ne vous entraîne à faire ça. Alors quand c'est comme ça, avec toute la bienveillance qu'un parent peut avoir auprès de son jeune enfant, vous ramenez votre attention sur les sensations du souffle, voilà, comme ça. Et vous continuez à vous relaxer. Et maintenant, pour accéder à la transe hypnotique, l'état d'hypnose que je vous propose, vous pouvez faire l'exercice de respiration suivant. Vous allez compter vos inspirations et vos expirations sans modifier celle-ci. Juste, vous comptez une inspiration, une expiration. Vous le faites et lorsque vous êtes à la 5e inspiration, celle-ci, j'aimerais qu'elle soit forte et longue. C'est-à-dire que vous prenez vraiment le temps de prendre une très grande inspiration, suivie d'une très longue expiration. Et vous faites cela jusqu'à 10. Vous inspirez normalement, expirez normalement, inspirez normalement, expirez normalement, inspirez, expirez, inspirez, expirez, et là, inspirez et expirez. Et vous pouvez le refaire encore une fois. Expirez, inspirez,
en inspiration. Et vous remarquerez que sur l'expiration, vos tensions s'affaiblissent, voire disparaissent. C'est tout à fait normal. Et vous pouvez maintenant reprendre une respiration normale et apaisée. Et écoutez la suite de cette séance. Tandis que vous constatez que votre corps se relâche, se détend de plus en plus et de mieux en mieux. Vous remarquez peut-être déjà le sommeil qui arrive, qui vous cherche et va vous trouver pour vous accompagner dans le pays des rêves. Tandis que vous prenez conscience de tout cela, votre inconscient, lui, commence déjà à rêver. Votre conscient écoute ces mots et l'inconscient soigne les mots. Et essayez d'imaginer que vous voyez un chien dans la rue qui court. Vous voyez qu'il bouge sa queue, il est content et je me demande d'ailleurs si il est content parce qu'il bouge la queue, peut-être qu'il est content parce que il essaie d'attraper la queue avec sa bouche, ou sa bouche court dans tous les sens, on ne sait plus trop. Et votre conscient s'attarde sur ces sensations, tandis que l'inconscient continue son voyage onirique. Et le conscient est là. Il s'endort progressivement, et tandis que il s'endort en se centrant sur ses sensations, l'inconscient va pouvoir visualiser au plafond, en face de lui, les yeux fermés, comme une toile de cinéma. Ces toiles qui sont blanches, rectangulaires, avec une luminosité particulière, peut-être également un arrondi particulier ou non. C'est votre toile, vous décidez. Imaginez celle qui vous ressemble le plus et imaginez-la au-dessus de vous. Et maintenant que votre part consciente est loin, totalement loin, en train de se reposer et de s'endormir et d'oublier ma voix, la partie consciente s'attache à mettre un maximum de détails sur cette toile blanche, qui dans quelques instants sera remplie d'images. Qui les choisira? Et je vais demander maintenant à votre inconscient de passer en revue en 10 secondes la journée que vous venez de passer. Et pour cela, je vais compter jusqu'à 10, et à 10, inconscient, tu auras pu sélectionner les images, les sons, les sensations les plus importantes et les plus utiles pour cet auditeur ou cette auditrice. Et ces images, ces sons, ces sensations apporteront un savoir, apporteront un apprentissage, une lumière nouvelle pour cette personne. Et je vais maintenant compter jusqu'à 10 pour que tu prennes ce temps-là pour passer en revue tel un livre ou un album photo les éléments les plus importants de la journée de cette personne. Et je vais compter maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et maintenant que tu as
sélectionner ces sons, ces images, ces sensations. J'aimerais que tu puisses, si c'est utile pour toi, les afficher sur cette toile. S'il s'agit d'images avec du son, tu peux le faire dès maintenant. S'il y a simplement des sons, alors tu projetteras la couleur de ton choix, ou pas, sur cette toile. Et s'il n'y a ni image ni son, alors tu peux partager simplement les sensations dès à présent. Et si tu préfères, tu peux également changer ces sensations en images, ces images en son ou ces sons en sensations. Et si tu souhaites conserver cela à ton niveau, c'est complètement ok également. J'aimerais que tu puisses faire ce travail de sélection maintenant pour cette personne, cet auditeur ou cette auditrice. Et garder uniquement toutes les ressources, tout ce qui est utile dans cette journée. Et lorsque tu auras terminé ce travail, tu pourras en faire part à cette personne de la façon dont tu veux. Parfois ça peut être par une grande inspiration et une expiration. Peut-être c'est par un mot, une image, une personne. Quoi que tu choisisses, fais-le maintenant. Si tu as choisi d'envoyer un message maintenant, je te remercie. Si tu ne l'as pas fait, je te remercie également car je sais que tu as la sagesse. Et tu sais ce qui est bon et utile pour la personne. Et maintenant que tu as fait ce travail de conserver uniquement ce qui est utile, j'aimerais que tu puisses matérialiser un objet, un contenant de ton choix. Tu peux imaginer sa taille, sa couleur, peut-être même la sensation quand tu le portes. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que quand tu l'as entre tes doigts, est-ce rugueux, doux, mouillé, sec? Tu peux imaginer également la taille qu'il a. Cela peut être quelque chose qui est très gros et très léger ou tout petit et très lourd. C'est toi qui décides inconscient. Ce que je te demande là, c'est de mettre un maximum de détails. Et que si tu as besoin de mettre un maximum de détails sans que le consent n'y ait accès, c'est ok. Sache que de toute façon, le travail se fait et tu sais que de toute façon le travail se fait. Qu'il y ait des images, des sons, des sensations ou non. Et une fois que tu auras bien matérialisé cela, j'aimerais que tu puisses maintenant prendre tous les éléments strictement inutiles, néfastes, négatifs, tout ce qui a apporté des émotions qui ne seront pas utiles pour la suite. J'aimerais que tu matérialises ces moments par des clichés, des photos ou peut-être des extraits sonores d'une conversation ou d'un bruit désagréable ou peut-être ces sensations comme si tu avais cette faculté de pouvoir l'identifier dans le corps de la personne, s'il y a un endroit en particulier où ça résonne. Et que tu prennes tout cela et que tu mettes ça dans ce contenant. Et que tu fasses ce travail comme tout à l'heure. Et je vais compter jusque-là. Je vais compter jusqu'à 10. Et à 10, tu auras terminé ce travail. 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9 et 10. Merci inconscient. Et maintenant que ce travail est fait, tu vas pouvoir, de la façon que tu jugeras le plus utile et le plus efficace pour toi, tu vas pouvoir te débarrasser de ce contenant. Choisis la méthode la plus radicale pour t'en débarrasser. Peut-être auras-tu envie de l'enterrer. Peut-être auras-tu envie de le jeter à la poubelle, aux ordures, au recyclage, à la décharge. Peut-être auras-tu envie de le jeter à la mer et laisser la mer faire son travail. Peut-être voudras-tu le mettre dans une montgolfière et laisser la montgolfière s'en aller. Peut-être voudras-tu encore la mettre sur une barque et laisser la barque filer. Ou alors l'envoyer dans l'espace. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que tu choisisses la forme, la méthode la plus efficace pour te débarrasser de toutes ces émotions négatives, de toutes ces expériences qui ne serviront à rien, de ta perspective, et que tu t'en débarrasses maintenant. Exactement comme ça. Et tandis que tu vois cette barque, cette montgolfière, cette poubelle qui s'en va, tu constates que tu es beaucoup plus léger, beaucoup plus détendu, beaucoup plus serein, sereine. Et tu vas pouvoir progressivement accueillir le sommeil comme un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps. Et pour t'aider à t'endormir et descendre à l'intérieur de toi, j'aimerais que tu imagines un escalier. Et encore une fois, c'est toi qui choisis. Choisis toutes les caractéristiques. Imagine tout simplement déjà s'il monte ou s'il descend. Imagine la taille des marches. Imagine l'orientation des marches. Est-ce que c'est un escalier droit? Est-ce qu'il tourne sur lui-même? Imagine également la matière de cet escalier. Est-il en béton? Est-il en bois? Ou est-il fait d'une autre matière? Tu peux même déjà anticiper le son que feront les pas de la personne qui descendra cet escalier. Est-ce que ça va claquer? Est-ce que ça va être amorti? Peut-être y a-t-il quelque chose qui étouffe les sons, comme une forme de moquette ou de tissu. Et j'aimerais que tu imagines ces 10 marches devant toi. Et à la 10e marche, tu seras tellement détendu et relaxé, tu vas pouvoir accueillir cet ami qui est le sommeil et partir avec lui au pays des songes. Et je vais compter jusqu'à 10, comme ces 10 marches. Et à chaque marche, tu iras encore plus en profondeur vers le sommeil, cet ami qui t'attend au bout de cet escalier. Et tu fais le premier pas, 1, et tu sens cette lourdeur qui s'installe préalable au sommeil.
Et à 2, toutes les tensions sont complètement évanouies. Et à 3, tu commences à perdre le focus dans ton esprit. C'est tout à fait normal. Et à 4, tu es bien détendu, tu as l'impression de flotter. Et à 5, tu continues à progresser. Tu vois le sommeil qui se rapproche tendrement et doucement. Et à 6, tu te rapproches de plus en plus, et à 7, de mieux en mieux, de cet état de sommeil pour dormir. Tu te sens à 8, léger, légère d'avoir fait le tri de cette journée. Et à 9, avant de sombrer dans le sommeil, tu peux te remercier d'avoir suivi cette séance d'hypnose pour t'endormir. Et 10, te voilà en face de ton ami, le sommeil, qui te sourit, car il t'attendait. Tu peux même le prendre dans tes bras, lui faire un câlin et sentir tout son amour, toute sa chaleur. Profite de ce câlin pour être bien et te permettre de partir sereinement avec lui dans le pays des songes. Alors vous commencez à marcher, côte à côte, peut-être même main dans la main, ou bras dessus dessous, ou ta main sur son épaule et sa main sur la tienne. Et vous avancez comme deux amis vers le sommeil, vers le pays des songes, le pays des rêves. Il est temps maintenant de rêver. Bonne nuit.